Bonjour, bonjour. Toujours avec le contrôle continu numéro 1, qu'on a déjà résolu l'exercice important sur l'étude fonction. Maintenant, on va passer l'exercice 2 concernant les suites. Alors voilà les données, bien l'énoncé. On considère la suite UN, n appartenant à n étoile, définie par son premier terme qui est UN est égal à 1 demi et UN plus 1 est égal à UN moins UN au carré sur 2 pour tout n qui appartient à n étoile. Question A de la question petit 1, montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1, UN compris strictement entre 0 et 1. Petit b, montrer que la suite UN n appartient à n étoile est décroissante et convergente, puis déterminer sa limite. Question 2, on pose pour tout n appartient à étoile, grand S indice n est égal sigma de k est égal à 1 jusqu'à n moins 1 des uk au carré. Déterminer limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Question 3. Soit la suite Vn n appartient à étoile définie par Vn est égal à n fois Un. Question petit a. Montrer que quel que soit n supérieur est égal à 1, Vn plus 1 moins Vn est égal à n plus 1 sur 2 qui multiplie 2 sur n plus 1 moins Un, le tout qui multiplie Un. Question B. Montrer que quel que soit n supérieur est égal à 1, Un est inférieur strictement à 2 sur n plus 1. Question C. On déduit que la suite Vn n appartient à une étoile est convergente. On note L sa limite. Question 4. Soit pour tout n supérieur est égal à 1, Wn est égal à 1 sur 2 moins Un et Tn est égal à 1 sur n qui multiplie sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de Wk. Question petit a. Montrer que la suite Wn n appartient à une étoile est décroissante. Petit b, vérifie que quel que soit n supérieur est égal à 1, Wn est égal à 1 sur n plus 1 moins 1 sur Un. Petit c, on déduit que quel que soit n supérieur est égal à 1, Tn est égal à n plus 1 sur n fois Vn plus 1 moins 1 sur n Un. Petit d, vérifie que quel que soit Tn, vérifie que la limite de Tn quand n tend vers plus l'infini est égal à 1 sur n. Question 5. Petit a, montre que quel que soit n supérieur est égal à 1, 2 fois t de indice de n moins Tn, il est compris largement entre W de n et Wn plus 1. Et la question B, c'est qu'on déduit à partir de tout cela que la limite L est égale à 2. Donc voilà l'énoncé. Je vous propose d'arrêter la vidéo, de travailler l'exercice, faire un effort. Je vais laisser le PDF, le fichier PDF dans la description pour l'exercice 1. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vous promets que je vais le poster dans la description. Je vous pose le lien. Donc essayez de faire cet exercice, chercher les difficultés qui se posent et comme ça, pour la correction, vous aurez le temps de trouver si vous voulez, les erreurs, les obstacles, pourquoi vous n'avez pas pu répondre à une telle question, quelles sont les astuces à apprendre, quelles sont les nouveautés, etc. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler, Inch'Allah. Alors, je vous laisse le temps jusqu'on se rencontre lors de la correction ensemble. Merci et bonne préparation. Alors, ala barakatillah, on commence la correction de l'exercice 2 sur les suites numériques du contrôle continu numéro 1. On a déjà corrigé l'exercice 1 concernant les suites fonctions. Maintenant, on va corriger ensemble l'exercice sur les suites numériques. Alors, dans cet exercice, on a UN, une suite numérique définie sur n étoile par UN, son premier terme c'est 1 sur 2, et UN plus 1 est égal à UN moins UN au carré sur 2 pour tout n appartient à n étoile. La question 1 petit a, montrant que quel que soit n dans n étoile, Un compris entre 0 et 1, c'est une question traditionnelle. En répondant à la question, à ce genre de question, on va utiliser une démonstration par récurrence. Donc pour l'étape d'initialisation, pour n est égal à 1, on a Un est égal à 1 demi, donc on conclut que Un compris entre 0 et 1. Donc nous, on va vérifier que cette relation, cette propriété, elle est vraie pour tout n dans n étoile. Donc, elle est vraie pour n est égal à 1, c'est-à-dire 1 compris entre 0 et 1. L'étape d'hérédité, prenons un n quelconque qui appartient à n.
bien sûr qui est supérieur ou égal à 1 ou bien strictement supérieur, donc n quelconque. Supposons que n compris entre 0 et 1 et montrons que n plus 1 compris aussi entre 0 et 1. Alors on a un plus 1 est égal à un qui multiplie 1 moins un au carré, en factorisant ici par un. Et puisque notre terme un ici, d'après l'hypothèse de récurrence, il est compris entre 0 et 1, j'ai noté cette relation par 1. Alors, multiplions par moins 1,5, on va multiplier les trois membres de cette double inégalité en changeant l'ordre. On obtient moins 1,5 fois 1, c'est moins 1,5, moins un sur 2 et 0. D'où en ajoutons 1 aux trois membres de cette dernière inégalité, ou bien dernière double inégalité, on obtient 1 plus moins 1,5, c'est 1,5, 1 moins 1,5, et 0 plus 1, c'est 1. On a noté cette relation par 2. Donc, on va maintenant multiplier ici les deux relations, ici 1 et 2, terme à terme, ou bien membre à membre. En multipliant les relations 1 et 2, membre à membre, alors puisque tous les bornes ici sont positifs, alors on obtient 0 fois 1,5, c'est 0, et 1 fois 1, c'est 1. Donc, un fois 1 moins un sur 2, compris entre 0 et 1, et ce n'est que un plus 1. Donc, un plus 1 compris entre 0 et 1. En conclusion, d'après le principe de récurrence, on a bien montré que quel que soit n dans n étoile, un compris entre 0 et 1. Question B, montrons que n appartient à une étoile, la suite un est décroissante et convergente, puis déterminons sa limite. Alors pour cela, prenons un n quelconque dans une étoile, on a un plus 1 moins un est égal à moins un au carré sur 2. C'est d'après la définition, encore une fois, de un plus 1 moins un, c'est moins un au carré sur 2. Et comme un est strictement positif d'après cette dernière, la question petit b, alors cette différence est strictement négative. On conclut donc que quel que soit n appartient à une étoile, un plus 1 moins 1 est strictement positif, ce qui montre que n appartient à une étoile est strictement décroissante. Alors, si une suite est strictement décroissante, on peut dire qu'elle est décroissante. Alors ici, la question, elle nous demande de montrer qu'elle est décroissante. Nous, on a trouvé qu'elle est strictement décroissante. Et puisqu'elle est strictement décroissante, alors forcément, elle est décroissante. Donc voilà, notre suite n, elle est décroissante. Le résultat de la question 1a, celle-là, on déduit que n est minoré par 0. Alors, d'après les critères de convergence, comme elle est décroissante et minorée, alors elle est convergente. Donc la suite n est convergente. Maintenant, on va déterminer sa limite. Posons donc limite de n est égale à alpha, appartient à R, puisque n elle est convergente. Encore du résultat de la question 1a, on déduit que alpha compris entre 0 et 1. Alors, puisque n compris strictement entre 0 et 1, alors par passage à la limite, on trouve que la limite de n qu'on a posée alpha, maintenant il sera largement compris entre 0 et 1. Donc c'est une limite. On a alpha compris entre 0 et 1 largement. Et par passage à la limite dans la définition un, dans la définition, encore une fois je reviens là-dessus, donc par passage à la limite ici, donc un plus 1 tend vers aussi vers L, un tend vers L, et celle-là elle tend vers L au carré sur 2. Donc on obtient L est égal, par passage à la limite, on obtient L alpha, plutôt j'ai noté alpha parce que dans la dernière question, ils nous ont imposé de noter la limite L. Donc pour ne pas utiliser L deux fois, c'est pour cela que j'ai utilisé la notation alpha. Donc alpha est égal à alpha moins alpha au carré sur 2. C'est-à-dire que alpha au carré est égal à 0. D'où alpha est égal à 0. Ça veut dire maintenant que la suite n converge vers 0. La question 2, on donne une suite de somme, sous forme de somme, quel que soit n dans n étoile, Sn est égal à sigma de k est égal à 1 jusqu'à n moins 1, uk au carré. Déterminons la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Alors, on a Sn, c'est somme de k est égal à 1, n moins 1, uk au carré. Alors, encore une fois, d'après la définition de la suite, uk plus 1, c'est uk moins uk au carré sur 2. Ça veut dire que uk au carré, à côte égale, est égal à uk moins uk plus 1, le taux multiplié par 2. Voici. Alors, comme 2, il n'intervient pas dans la somme, il n'a pas de relation en fonction de l'indice k, donc on va la faire sortir en dehors comme facteur commun de la somme tout entière. Donc c'est sigma, 2 fois sigma de k est égal à 1 n moins 1, uk moins uk plus 1, et ici on voit bien qu'il y a une somme télescopique.
Alors, par télescopage, c'est le petit indice K. Ce sont des termes qui se suivent. UK moins UK plus 1. Voilà, UK, c'est un nombre qui vient après UK plus 1. Donc, des termes ici qui se suivent. Je ne sais pas quel est le plus petit, le plus grand, on ne sait rien. Il y en a dans l'ordre, c'est UK, puis UK plus 1. Donc, UK plus 1. L'indice, le plus petit indice ici, K, le début de l'indexation, c'est 1. Et alors, ici, K, le dernier élément de l'indice dans la somme, n-1. Donc, n-1 plus 1, c'est n. Donc, on obtient 2 fois 1 moins n, donc c'est par télescopage. On sait que 1 est égal à 1 demi, d'après la définition de la suite. Donc 2 fois 1 demi, c'est 1, moins 2un. Et comme limite de un est égale à 0, c'est déjà trouvé dans la question précédente, alors limite de Sn est égale à 1. On définit encore une fois une suite, Vn sur n étoile, en fonction de n, c'est-à-dire Vn est égal à nun pour tout n appartient à n étoile. Montrons que quel que soit n supérieur est égal à 1, Vn plus 1 moins Vn est égal à n plus 1 sur 2 qui multiplie 2 sur n plus 1 moins un, le taux qui multiplie un. Alors voilà, prenons un n quelconque supérieur est égal à 1, on a Vn plus 1 moins Vn. Alors d'après la définition de Vn, c'est n plus 1 un plus 1 moins n un, qui est égal à n plus 1. Alors un plus 1 par définition, c'est un moins 1 demi un au carré moins n un. Réduisons ici au dénominateur, on obtient ces 2 fois un moins un au carré sur 2. On va faire sortir le 2 comme dénominateur ici, on obtient n plus 1 sur 2 fois du n moins un au carré moins n un. Encore une fois, je remarque bien ici que n c'est un facteur commun ici. Donc on va le faire sortir, le voici. Il reste 2 moins 1. Donc on n'a rien fait, maintenant on va factoriser par un. On remarque qu'il y a un en facteur commun. C'est un facteur de quoi? De n plus 1 sur 2 qui multiplie 2 moins 1. C'est un facteur de n plus 1 sur 2. On va ici réduire au dénominateur, on obtient n plus 1 fois 2, pardon, ici c'est, je m'excuse, avant de factoriser c'est par n plus 1, on va réduire au même dénominateur, on obtient n plus 1 fois 2 moins n, moins 2n sur 2. Donc c'est n plus 1 sur 2, on facteur commun de 2 moins n, ici on obtient c'est moins 2n sur n plus 1, puisqu'ici il n'y a pas de dénominateur qu'n plus 1. Donc on va, lorsqu'on va développer, tous les n plus 1 capture n plus 1, 2 مع 2, qu'est-ce sera uniquement n. Donc un facteur de n plus 1 sur 2, en développant ici, encore une fois, en multipliant 2 moins un par n plus 1, pour qu'on puisse réduire au dénominateur, on obtient 2 fois n plus 1, c'est 2n, plus 2, moins n moins 2n. Le taux sur n plus 1. Donc c'est un facteur de n plus 1 sur 2. En réduisant ici, bien simplifiant, 2n moins 2n, ils disparaissent. Qu'est-ce qu'il reste? C'est 2, voici. Maintenant, on va factoriser encore une fois par un. On obtient moins un facteur de n plus 1. Et 2 moins n plus 1 sur n, le taux sur n plus 1, c'est 2 sur n plus 1. Moins n plus 1 sur n plus 1 fois n, donc on simplifie par n plus 1, il reste 1. Donc on obtient ici entre parenthèses, en fait c'est 2 sur n plus 1 moins n. Voilà notre n ici, et n plus 1 comme facteur. Donc la relation demandée, elle est bel et bien démontrée. Quel que soit n appartient à n étoile, Vn plus 1 moins Vn, c'est n plus 1 sur 2 qui multiplie 2 sur n plus 1 moins n fois n. Alors, pour la question B, montrons que quel que soit n supérieur est égal à 1, un il est inférieur strictement à 2 sur n plus 1. Pour cette question aussi, on va utiliser la démonstration par récurrence, mais la deuxième étape de l'hérédité, elle est délicate vis-à-vis des genres de questions lorsqu'on utilise la démonstration par récurrence souvent sur les suites. Donc, il n'y a qu'une des astuces qu'on va visualiser pour arriver à notre but. Voilà pour l'étape d'initialisation. Pour n est égal à 1, on a eu 1 est égal à 1 sur 2. Et 2 sur n plus 1 pour n est égal à 1, c'est 2 sur 1 plus 1, c'est 1. Et 1 demi inférieur à 1, donc U1, elle est inférieure à 2 sur 1 plus 1. Donc cette propriété, elle est bien vérifiée pour n est égal à 1.
pour l'hérédité, soit n supérieur ou égal à 1, supposons que n est strictement inférieur à 2 sur n plus 1, et montrons que n plus 1 il est inférieur à 2 sur n plus 1 plus 1, c'est-à-dire c'est 2 sur n plus 2. Pour cela, on va considérer une fonction f, c'est de la forme x moins x carré sur 2. Pourquoi on a fait appel à ce genre? C'est pour qu'on puisse calculer un, l'image de un par f, on obtient un plus 1. Et un plus 1 par définition, c'est un moins un au carré sur 2. Alors cette fonction sur 0,1, elle est strictement croissante. Pourquoi? C'est une fonction polynomiale. Sa fonction dérivée, c'est 1 moins x qui est strictement positif si x compris entre 0 et 1. Alors, puisque n est compris entre 0 et 1, on a bien montré que n est compris strictement entre 0 et 1, quel que soit n dans n étoile. Donc n c'est un élément de 0 et 1. De plus, ce nombre 2 sur n plus 1 il est aussi compris entre 0 et 1, ça veut dire qu'il appartient à 0 et 1. Pourquoi ce nombre donc il est strictement positif? Ça va de soi. Il est inférieur à 1 parce que n est supérieur ou égal à 1. En ajoutant 1 puis en passant à l'inverse, on obtient 2 sur n plus 1 inférieur à 1. Donc ces deux éléments appartiennent à 0 et 1. Et comme un inférieur à ce nombre, d'après l'hypothèse de récurrence, alors par application de la fonction f qui est strictement croissante, on obtient f de un inférieur à f de 2 sur n plus 1. Et d'après la définition de la fonction f, c'est 2 sur n plus 1 moins 2 sur n plus 1, le tout au carré sur 2. Il est inférieur à 2 sur n plus 1 moins 4 sur 2 n plus 1 au carré. Donc c'est 4, n plus 1 au carré va descendre là. Et en simplifiant par 4, il reste 2. Donc le dénominateur commun, c'est n plus 1 au carré. Donc il suffit de multiplier ici 2 par n plus 1 moins 2 sur n plus 1 au carré. Et après calcul, on obtient 2n sur n plus 1 au carré. Et f de un c'est quoi? C'est un plus 1. Donc on ne doit pas s'arrêter là, on a un plus 1, ça sera menade. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On va montrer que n plus 1 sera 2 sur n plus 2. Sur n plus 2. Alors il suffit maintenant de faire la différence entre 2n plus 1 au carré et 2 sur n plus 2. Voilà, 2n sur n plus 1 au carré moins 2 sur n plus 2. n plus 2, il y a n plus 1 plus 1. Alors, est égal, en réduisant au même dénominateur, on va multiplier 2n par n plus 2. Donc, on obtient 2n au carré plus 4n moins 2 qui multiplie n plus 1 au carré. En développant directement, on obtient n au carré, donc moins 2n carré. 2n, donc on obtient moins 4n. Et 1 avec moins 2, on obtient moins 2 sur n plus 2 qui multiplie n plus 1 au carré. 2n au carré moins 2n carré disparaissent. 4n et moins 4n aussi. Qu'est-ce qu'il reste? Moins 2. Donc, cette différence, c'est moins 2 sur n plus 2 sur n plus, qui multiplie n plus 1 au carré, bien sûr qu'elle est strictement négative. Ça veut dire que 2n sur n plus 1 au carré, il est inférieur à 2 sur n plus 1. Et comme un plus 1 inférieur à cette quantité, et celle-là, elle est aussi, au même, il est inférieur strictement à 2 sur n plus 1, on déduit que n plus 1, il est inférieur strictement à 2 sur n plus 2. Et voilà, d'après l'étape de la conclusion, d'après le principe de récurrence, on a bien quel que soit n, appartenant à n étoile, je m'excuse ici, n inférieur strictement à 2 sur n plus 1. Déduisons que Vn, la suite Vn est convergente en notant sa limite par n. Alors soit n supérieur ou égal à 1, des résultats des questions 1a, 3a et b, on déduit que quel que soit n supérieur ou égal à 1, Vn plus 1 moins Vn est strictement positif. Donc la suite Vn, je reviens. Alors, Vn plus 1, on a montré que Vn plus 1 moins Vn, il s'écrit sous cette forme. Donc, puisque n il est inférieur à 2 sur n plus 1 d'après ça, ça veut dire que le produit de la différence il est strictement positif et tous les terminaux sont strictement positifs. Donc, on déduit bien que Vn plus 1 moins Vn, elle est strictement positif, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Ce qui montre que Vn est croissante. En principe, elle est strictement décroissante, alors on peut dire qu'elle est croissante. De plus, la suite Vn, n appartient à une étoile, est majorée par 2. Il est majoré par 2. En effet, de la question 3b, on obtient, pourquoi elle est majorée par 2, je m'explique. On a quel que soit n supérieur ou égal à 1, n un, il est inférieur à 2n n plus 1, donc on a multiplié ici par n, et on a quel que soit n supérieur ou égal à 1, 2n sur n plus 1, il est bien sûr inférieur strictement à 2, donc cette quantité elle est inférieure strictement à 2, donc quel que soit n supérieur ou égal à 1, n un lié à Vn, il est inférieur à 2, donc il est majoré par 2.
En conclusion, la suite Vn est croissante et majorée, d'où elle est convergente. Notons, elle, sa limite, comme il a été précisé dans la question. Quatrième question, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on pose deux nouvelles suites. Wn, c'est 1 sur 2 moins un, et Tn, c'est 1 sur 1 sigma de k est égal à 1, tel n, dit Wk. Montrons que Wn, n partielle étoile, est décroissante. On a dit là, il a étudié le signe de la différence pour n partielle étoile quelconque. Alors, soit n partielle étoile, on a Wn plus 1 moins Wn. D'après la définition, c'est 1 sur 2 moins un plus 1, moins 1 sur 2 moins un. En réduisant au même dénominateur, on obtient 2 moins un, moins 2 plus un plus 1, sur 2 moins 1 plus 1 qui multiplie 2 moins 1. En disparaissant ici 2 avec moins 2, sont opposés. Qu'est-ce qu'il reste? 1 plus 1 moins 1 sur 2 moins 1 plus 1 qui multiplie 2 moins 1. Comme un est strictement décroissante, alors un plus 1 moins un, elle est strictement négatif. Et pour tout n appartient à étoile, puisque n compris entre 0 et 1, et pour tout n appartient à n étoile, ici, je le répète toutefois, mais alors 2 moins un plus 1 qui multiplie 2 moins 1, il est strictement positif. Les termes un et 1 plus 1 sont compris entre 0 et 1. Donc moins un et moins 1 plus 1 sont compris entre moins 1 et 0. En ajoutant 2, il reste des facteurs positifs. Donc, il y a strictement positif, il y a strictement positif. Donc, quel que soit n dans n étoile, Wn plus 1 moins Wn, il est strictement négatif, ce qui montre que notre suite Wn, définie sur n étoile, est décroissante. Petit b, vérifions que quel que soit n supérieur ou égal à 1, Wn peut s'écrire sous la forme 1 sur n plus 1 moins 1 sur un. Alors, soit n dans supérieur ou égal à 1, on a 1 sur n plus 1 moins 1 sur un, est égal à 1. On va remplacer un plus 1 par sa définition, c'est un moins un au carré sur 2, moins 1 sur un. Alors est égal, en réduisant en dénominateur, c'est un moins un plus un au carré sur 2 sur un qui multiplie un moins un au carré sur 2. Alors là, un avec moins un disparaît, il reste un au carré sur 2. وهنا عندي UN donc هذيك دو كتنزل هنايا وهاد UN avec UN اللي مشات هنا UN au carré on va simplifier UN est différent de 0 donc il reste UN sur 2 UN moins. Encore une fois on peut remarquer qu'on peut aussi simplifier par UN donc il reste 1 sur 2 moins UN. 1 sur 2 moins 1 par définition c'est WN. Donc on a bien montré que quel que soit n supérieur ou égal à 1 WN est égal à 1 sur 1 plus 1 moins 1 sur UN. Petit c, déduisons de cela que quel que soit n supérieur ou égal à 1, Tn peut s'écrire sa forme n plus 1 sur n fois Vn plus 1 moins 1 sur NU1. Alors, prenons un n quelconque, soit n quelconque supérieur ou égal à 1. On a Wn par définition, c'est 1 sur 1 sigma de k est égal à 1 Wk est égal à 1 sur n. Sigma de k est égal à 1 n. On va remplacer Wk par l'expression nouvellement trouvée. C'est 1 sur Uk plus 1 moins 1 sur Uk. Qui est égal à 1 sur un. Alors ici, on a une somme aussi, encore une fois, télescopique. Donc, on a l'indice qui est k plus 1, on a le k est égal à 1, n. Donc, on obtient 1 sur 1 plus 1. Moins, on a l'indice sera là, k, sera là par rapport à k plus 1. Donc, on a le premier indice, il est 1. Donc, on obtient 1 sur n, 1 sur 1 plus 1, moins 1 sur 1, c'est par télescopage. Qui est égal à 1 sur n sur facteur de 1, la un plus 1, elle est égale à Vn plus 1 sur 1 plus 1. Pourquoi? Parce que Vn plus 1 est égal à 1 plus 1 fois 1 plus 1, c'est la définition de Vn. Moins 1 sur Un. Donc, qu'est-ce qu'il va nous donner? C'est n plus 1 sur Vn plus 1. Lorsqu'on va multiplier n, on va distribuer ici, on va développer, on obtient 1. n plus 1 sur n Vn plus 1 moins 1 sur n Un. C'est ce qui est demandé. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, Tn est égal à n plus 1 sur n Vn plus 1 moins 1 sur n Un. Vérifions dans la question D que limite de Tn est égale à 1 sur 1. Alors, on a limite de 1 sur n U1, c'est 0. Pourquoi? Parce que 1 c'est un nombre réel et n tend vers plus l'infini. Donc, au dénominateur c'est l'infini, on a 1, donc c'est 0. Et limite de n plus 1 sur n Vn plus 1,
c'est limite en factorisant, simplifiant par n et en factorisant. Donc, en factorisant par n, j'ai 1 plus 1 sur n. En factorisant par n, il reste 1 plus 1 sur n, Vn plus 1. Limite de 1 sur n est égale à 0, elle reste 1. Et limite de Vn plus 1, c'est L. On a posé qu'elle est égale à L. Donc, on obtient 1 sur L. D'où limite de Tn, elle est égale à 1 sur n. Ici, 1 plus 1 sur n, Vn plus 1, c'est la définition de Tn. Montrons que quel que soit n supérieur ou égal à 1, W 2 fois T de n moins Tn, il est compris largement entre W de n et W de n plus 1. C'est une question un petit peu délicate, mais la réponse elle est rare, il y a des nouvelles comme. Soit n supérieur ou égal à 1, on a 2 Tn de n moins Tn, c'est 2 fois. La définition de T de n, c'est 1 sur 2n, sigma de k est égal à 1 de n WK, moins 1 sur n, sigma ou k est égal à 1 Tn de WK, qui est égal, on simplifie par 2, 1 sur n, sigma de k est égal à 1 de n de WK, moins 1 sur n, sigma de k est égal à 1 Tn de WK. En factorisant encore une fois par 1 sur n, qu'est-ce qu'il reste? La différence ici, sigma de k est égal à 1 حتى de n moins sigma de k حتى n. Donc, on a من k حتى n وعاد n plus 1 حتى de n. Donc, il reste ici la somme de n plus 1 حتى de n. C'est-à-dire, en explicitant de la somme, c'est wn plus 1 plus wn plus 2 plus wn plus 2n. J'ai noté cette relation 3. J'ai voulu écrire cette somme ici détaillée pour que je puisse utiliser les majorations linéaires. La croissance. Alors, comme Wn elle est décroissante, alors W de n inférieur à tous les termes les somme. Donc, W de n, somme de W de n plus 1, W de n, somme de W de n plus 2, W de n, somme de W de n plus 3, etc. jusqu'à W de n, somme de W de n. Et W n plus 1, comme tous les termes linéaires comme Wn plus 1, comme Wn plus 1, Wn plus 1, comme Wn plus 2, Wn plus 1, comme Wn plus 3, etc. jusqu'à Wn plus 1, comme W de n. On va faire la somme ici, membre à membre, les relations d'ordre. Alors, lorsqu'on faisons la somme, chaque une relation d'ordre, il y a n relations. Il y a n plus 1, c'est 2n. Donc 2n moins 1 plus 1 plus 1, c'est 2n. C'est n. Donc, on a n fois donc puisque wn, sommé ça n fois, donc c'est n qui multiplie w de n. Pardon, w de n, c'est pas wn. Il est inférieur ou égal à wn plus 1 plus wn plus 2 plus les rois de la somme de l'ibari. Donc, w de n, il est inférieur à 1 sur n, wn plus 1 plus wn plus 2 jusqu'à wn plus 2. De même, ici, on va faire la somme membre à membre. On obtient n fois wn plus 1, n relation, supérieur égal à wn plus 1 plus wn plus 2 jusqu'à wn plus 2n, qui est la somme. Donc, wn plus 1, il est supérieur égal à 1 sur n, la somme 5. Alors, en conclusion des relations 3, 4 et 5, qu'est-ce qu'on peut déduire? Les membres de l'élève-juge, les ouad. C'est quoi? C'est T de n, 2 fois T de n moins Tn. Donc, on remarque bien que T2 fois 2n moins Tn, 2 fois T de n moins Tn, il est supérieur égal à W de n, il est inférieur égal à Wn plus 1, et cela, quel que soit n, supérieur égal à 1. La dernière question, on va déduire que L est égal à 2. Alors, comme limite de n égale à 0, c'est déjà trouvé dans les questions précédentes, d'après la question 1b, alors la limite de Wn est égale à la limite de 1 sur 2 moins n d'après la définition de Wn. Et comme un tend vers 0, donc la limite de Wn est égale à 1 demi. Alors, par la relation 6, et les critères de convergence des suites, on déduit que la limite de 2 fois t de n moins tn, il tend vers 1 demi, il tend vers 1 demi. Donc, d'après les propriétés des limites et des critères de convergence des suites, on déduit que la limite de 2 fois t de n moins tn est égale à 1 demi. Mais on sait que la limite de Tn, c'est 1 sur L. Donc, limite de cette quantité ici, c'est 2 fois 1 sur L, moins 1 sur L, il doit être égal à 1 demi. Après des règles de calcul algébrique, ici c'est 2 sur L moins 1 sur L est égal à 1 demi, on trouve que L est égal à 2. Voilà ce qui est demandé. Et comme ça, on vient de terminer la correction de l'exercice 2 du contrôle continu numéro 1, porté sur
les suites numériques. Bon courage, bonne préparation et à une autre vidéo, Inch'Allah.